Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Elena, ou Nayad si tu préfères, et je suis coach vocal. J'enseigne le chant, et particulièrement tout ce qui est un peu bizarre avec sa voix, comme les saturations vocales, qui sont utilisées particulièrement dans le rock et le métal. Si tu es chanteur, ou que tu veux devenir chanteur, et que tu as besoin d'un avis sur un extrait d'une chanson ou une cover que tu as déjà faite, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram, et j'y réagirai la prochaine fois en live sur Twitch. Alors n'hésite pas. Bonne vidéo, salut. De retour sur Reddit. C'est y part. Kendi bakar maymunu yollar. Canlı yayında şeytanlar. Bir melek, bir şehir, bir dünya var mı? Bir insan, bir güzel Moi, c'est stylé en vrai. Hein. Très stylé ce qu'il fait. Bon, du coup, je ne connais pas la langue. Je ne connais pas tous les comment dire, tous les principes de la langue en tant que telle. Donc il y a forcément des choses que je ne saurais pas dire par rapport à ce chanteur. Mais en tout cas, il a l'air juste sur sa voix. Ça a l'air très... ouais, c'est juste. Ça a l'air d'être en rythme. Et en plus, il arrive à monter assez haut. On l'a vu à la fin, là. Et c'est fait de manière vraiment très fluide. Il n'y a pas de cassure particulière entre le... Alors que moi, par exemple, il y en a une. Mais c'est peut-être la fin de journée. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il maîtrise particulièrement bien sa voix. Là-dessus, il y aurait quand même pas grand-chose à dire, si ce n'est rajouter peut-être du twang, comme d'habitude. Le fameux « eh » comme ça. Et ça n'a pas. Ça pourrait lui permettre d'être toujours plus résonnant. D'être plus résonnant et surtout d'être plus confortable. Parce que ça se trouve, j'entends pas forcément, mais j'ai pas l'impression qu'il pousse beaucoup d'air. Mais ça lui permettrait d'avoir moins d'air et d'être peut-être plus confortable sur la durée de la chanson. Mais en vrai, il a pas l'air d'avoir trop de tension non plus dans le corps. On le voit trembler de la jambe un petit peu, mais c'est relativement petit. Donc oui, à part rajouter du twang et potentiellement ouvrir un peu plus la bouche, c'est globalement tout ce que je pourrais lui conseiller. Et après, il y a peut-être une question de propulsion, de projection du son. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu renfermé dans sa gorge, là où il pourrait vraiment faire vibrer son son derrière ses dents, en haut, au niveau du palais dur, pour vraiment avoir un son devant et projeté en avant. Il y a certains passages où son son recule légèrement dans sa bouche. Mais ça reste quand même assez léger et je chipote pas mal. Donc il est déjà très bon, ce monsieur, en vrai. 1, 2, 3, Stipa. Ah, je la reconnais. Baby Johnny in that to bow. Baby Johnny in that. Très rigolo, il a pas de demi-mesure. Il abuse sur les phrases, mais en termes d'air. C'est-à-dire que à chaque fin de phrase, on entend un comme ça. Et du coup, c'est un peu problématique, ça veut dire qu'il gère pas très bien son air. Mais ça, on l'entend tout du long de la chanson, on entend particulièrement ses respirations. C'est pour ça qu'il s'étouffe à chaque fin de phrase. Mais ça, ça peut se corriger assez facilement en vrai. Il suffit juste de fermer sa gueule. Pour le coup. À chaque fin de phrase de votre chanson, vous fermez votre bouche, mais pas de manière brutale. Hein. Par exemple, Here I wonder. Voilà. Et vous fermez votre bouche et vous continuez après. Mais il suffit de fermer la bouche à la fin du dernier mot pour que le reste de votre air passe par votre nez si vous en avez encore et qu'il n'y ait pas cette sensation de comme ça, d'essoufflement à la fin de votre échien. Donc, une gestion de l'air à travailler. Pour ça, il y a toujours et encore l'exercice de la paille. Vous plongez environ une phalange dedans, dans de l'eau, évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous soufflez d'abord une première fois. L'objectif, c'est de voir si votre flux d'air est constant ou pas. S'il est constant, bravo, vous avez passé la première étape. S'il n'est pas constant, essayez de travailler déjà ça pour qu'il soit constant avec plus ou moins de bulles. L'important, c'est que ça ne vous éclabousse pas et qu'il n'y ait pas trop peu de bulles non plus. Un flux continu. Ensuite, vous pouvez faire un son dans la paille, donc un son assez grave en M1, et voir si ça change votre flux d'air ou pas. Même chose en M2, donc une voix beaucoup plus aiguë. Ça change ou pas, logiquement ça devrait changer. Et essayez pas de tricher, parce qu'il y a certains de mes élèves qui trichent, qui du coup, sans le faire exprès évidemment, se mettent à expirer via leur nez alors qu'ils ont la paille dans la bouche, et du coup, forcément il n'y a plus de bulles. Et moi je le vois, quand il y a moins de bulles que prévu, c'est juste que en fait, il souffle aussi par le nez. Mais du coup, vous le faites une première fois, pour voir votre flux d'air, essayez de gérer votre flux d'air. Vous le faites avec une note
assez grave, une note un peu plus aiguë, et après vous essayez de faire des sirènes. Et là-dedans, vous allez voir aussi si votre flux d'air change ou pas. Toujours en essayant de ne pas tricher, en essayant de ne pas souffler par le nez. Et l'objectif, c'est de garder un flux d'air constant, quelle que soit la note que vous faites. Et après ça, vous pouvez même chanter des extraits de chansons en entier. Vous pouvez faire des phrases de chansons. Si on reprend ma chanson, vous pouvez faire... Là, je fais exprès, mais parce que j'ai plus d'eau. Mais vous avez entendu, vous faites la chanson dans la paille et vous voyez quel mot requiert le plus de souffle et comment arriver à gérer ça. Et ça, c'est qu'en refaisant, vous allez y arriver. Et en plus de ça, la paille permet vraiment une sorte d'ouverture de gorge qui est hyper agréable et qui vous permettra de chanter aussi plus longtemps et plus en confort. Donc il y a tout ce problème d'air à gérer chez lui. Il y a aussi qui met pas du tout de twang, comme l'autre. Et après, là, je me rappelais plus que ça montait aussi haut dans la chanson, mais on dirait qu'il n'a pas de milieu de range, en fait, qui passe de oh à ah. Il faudrait en fait qu'on l'entende sur une sirène de ah, de toute sa range vocale comme ça, pour bien définir si il a en effet un manque de range vocale à approfondir au milieu, ou si la chanson fait qu'il passe directement là, mais en même temps il le fait plusieurs fois dans la chanson, donc ça se trouve il y a vraiment ce passage là dans la chanson, mais j'y m'en rappelle plus. Parce qu'en soi c'est bien fait, j'ai l'impression qu'il atteint la note qu'il veut, mais ça manque de twang, ça manque de puissance, ça manque de résonance, et surtout d'une gestion de l'air approximative. Et aussi de justesse par moment. Il y a certaines notes qui sont pas très justes, et ça c'est de l'écoute, de la réécoute, de la réécoute, et à bien refaire le son qu'on entend, et après dans un second temps s'enregistrer pour être sûr d'être sur la bonne note. Et là, je ne sais pas si il se rend compte qu'il est sur la bonne note ou pas. Voilà pour mes commentaires à dire sur ce monsieur. Alors voyons voir. My name is Regina George. Regina is an ugly cow. Hey, Katie, how you like me now? I wanna watch the world burn and everyone get. Because you took me down, but you didn't finish me off. Ok. Je crois que c'est un enfant qui chante. Je suis pas sûre. Mais ça ressemble à une voix d'enfant quand même. En vrai, je sais pas. Donc on va dire que c'est un enfant et on va l'appeler Yel. Voilà. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quand même juste la plupart du temps, sauf certaines notes. Mais il y a du twang, ça c'est sûr qu'il y en a. Il pourrait y en avoir plus, mais ce qui lui manque surtout, c'est comment gérer sa puissance. Parce que là, on sent bien que dans les aigus, surtout dans les notes très hautes, donc oui, Yel tient très très bien la note quand il est en haut, il a assez d'air de puissance, etc. Mais justement, il met trop de puissance. On sent qu'il prend une énorme inspiration avant de balancer sa note, et ça doit soit lui faire mal, soit le fatiguer extrêmement beaucoup. Et c'est pas ce qu'on veut forcément en chant. Vous n'avez pas besoin, quand vous êtes sur une note très très haute, de le faire forcément très très fort, à part si c'est ce que vous recherchez comme effet, mais je suis pas sûre que dans la chanson de base, ça soit comme ça que ce soit fait. Là, il faudrait vérifier sa gestion de l'air, déjà, voir comment Yel se débrouille avec sa gestion de l'air, et surtout apprendre à faire différemment, apprendre à atteindre ces notes-là, les notes assez hautes, autrement que juste en voulant pousser à balle. En fait, il n'y a pas de nuance. Tout de suite, il ou elle balance beaucoup, et on sent que dès que ça manque un peu plus ou qu'il a la possibilité de s'exprimer, il va le faire d'un seul coup pour prendre plus de place. Donc ça lui permet pas forcément d'être juste tout le temps, et au-delà de ça contraint un peu la chanson à quelque chose de juste puissant tout du long. Alors que justement une chanson, c'est fait de nuances, c'est fait de couplets, la plupart du temps, c'est fait de couplets, de refrains, de pré-refrains, de post-refrains, de plein de choses comme ça. Et le fait de ne pas vraiment mettre de nuances et d'attendre chaque opportunité pour balancer le son de manière un peu démentielle, ça nuit un peu à la chanson, je trouve. Donc là, il faudrait aussi nuancer un peu plus et faire en sorte que son couplet soit à la bonne hauteur, que son refrain soit à la bonne hauteur, et d'atteindre les notes d'une manière différente que juste de forcer. Et pour ça, c'est une meilleure utilisation du twang, une meilleure utilisation de son air, une meilleure utilisation de son conduit vocal pour que la note sorte plus facilement, et aussi du bon mécanisme. Parce que là, j'ai l'impression qu'il le fait
que en belting, que en poussant, alors qu'il faudrait peut-être juste passer en M2, donc en voix de tête, pour avoir quelque chose d'un peu plus joli et de beaucoup moins poussé. Après, je connais pas la chanson de base, donc s'il faut le faire en belting, autant le faire en belting, mais il y a d'autres moyens que de juste pousser pour atteindre une note comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que Yel fait. Ça manque un petit peu de justesse, ça manque probablement de twang, mais du twang bien utilisé, et après, ça manque de nuance surtout. Parce que la nuance, ça fait tout dans une chanson. Après, là, on entend en fond qu'il y a quand même la musique qui passe derrière. Et ça peut être, mine de rien, un peu traître. Quand vous travaillez une chanson, vous l'écoutez, ça c'est complètement ok. Mais essayez aussi de la faire un maximum essayez de la faire un maximum en a cappella. Vous allez voir que c'est tout de suite un peu plus dur, mais que ça va vous permettre de bien cibler les notes et de bien être juste sur la chanson de manière plus rapide. Et ensuite, essayez au minimum de le faire une fois en karaoké pour vérifier votre justesse et vérifier votre rythme, qui sont quand même des éléments importants d'une chanson. Get it time to watch your back. Get it time to turn and call. Because you took me down, but you didn't finish me off. Là, par exemple, sur la montée, il y avait moyen de le faire plus lentement. C'était pas exactement ça, je crois, mais vraiment d'y aller progressivement dans la montée au lieu de faire comme ça, qui est beaucoup plus difficile pour la voix de passer d'une note à une autre aussi rapidement que de faire progressivement en sirène. Et même si c'est pas exactement comme ça que le fait la chanson, vous, ça vous prend une seconde de plus et ça vous permet de bien arriver sur la note que vous voulez et d'être beaucoup plus confortable. Donc bref, pour cette personne indéfinie, travailler différemment pour atteindre ses aigus sans forcer, parce qu'en plus son son, quand il est assez haut, son son revient un peu en arrière, alors qu'on le voudrait vraiment devant. Il y a de la nuance à apporter. Et après, vérifier son utilisation du twang et de la gestion de son air. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant, c'est la première fois qu'on voit ça. C'était globalement très joli, et c'est intéressant parce que vraiment, il y a 6 voix du coup différentes, combinées les unes sur les autres, donnent des harmonies. Et les harmonies, c'est exactement ça, c'est quand plusieurs voix sont les unes sur les autres pour créer un son un peu plus complet et qui surtout sonne bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par moments, c'est très joli. On le sent, ça tilte tout de suite quand c'est très joli, très posé comme il faudrait. Et il y a d'autres fois où dans sa phrase de chant, il fait beaucoup de... Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle du mélisme. Il fait... juste le fait de monter, descendre un peu comme ça, sans vraiment ligne directrice. Et c'est dans ces moments-là, où il n'y a pas vraiment de ligne directrice, que on sent des petites incohérences, des petites différences de justesse qui, des fois, peuvent sonner vraiment d'une manière très sympa, et des fois, provoquer des petits haussements d'épaule de « Ah, c'est plus très beau d'un coup ». Mais globalement, il a fait un très bon boulot. Après, ce qu'il peut essayer de faire, lui, de son côté, pour refaire quelque chose de vraiment très quali, c'est de se renseigner vraiment sur les accords et sur quelle ligne adopter sur chaque chant. Ça peut être très long, mais il fait sa première ligne de chant, son chant lead. Il détermine la tonalité de sa première ligne de chant lead. Il fait une deuxième voix en dessous qui est à une tierce en dessous, je suppose, de sa première ligne pour faire un truc un peu plus bas. Ensuite, il fait quelque chose potentiellement de plus aigu. Et là, rien qu'avec 3 voix qui sont parfaitement synchro sur la première tonalité de base, déjà, ça rendra quelque chose de beaucoup plus pro, si je peux dire. Mais là, déjà, c'était quand même pas mal. Mais je suppose qu'il l'a fait... Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il l'a fait vraiment comme ça, un peu au feeling. Et si c'est au feeling, c'est déjà très beau. Et si c'est fait de manière un peu plus réfléchie, il y a certains moments qui, selon moi, mériteraient d'être un peu retravaillés. Mais ça reste quand même très joli. En termes de chant pur et dur, il est clairement en M2, donc en voix de tête, et il pourrait rajouter un peu plus de rondeur potentiellement. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche. Bye! So long, Bowser!